Bienvenue dans les coulisses des relations, le podcast qui explore les mécanismes invisibles qui façonnent nos liens, influencent nos choix et écrivent parfois notre histoire sans que nous en ayons conscience. Je suis Jihen et chaque semaine je vous invite à ouvrir avec moi une nouvelle porte des coulisses des relations. Il y a des histoires qui se terminent, et puis il y a celles qui semblent ne jamais vraiment finir. Pas parce que les personnes reviennent, pas parce qu'elles continuent à nous écrire, mais parce que sans même que nous le voulions, elles continuent à vivre quelque part en nous. Elles réapparaissent parfois sans prévenir, au détour d'une chanson, d'un parfum, d'une rue ou simplement d'un prénom entendu par hasard. Et pendant quelques secondes, le temps semble s'arrêter. Comme si une partie de nous était restée exactement là, où cette histoire s'est arrêtée. Pendant longtemps, j'ai cru que cela voulait dire une seule chose. Je pensais que ces personnes étaient les grands amours de notre vie. Que si elles revenaient aussi souvent dans nos pensées, c'est parce qu'au fond, nous les aimions encore. Puis, les années passaient. J'ai rencontré de centaines de personnes, des couples qui se formaient, d'autres qui se séparaient, des personnes qui construisent leur vie, et au fil de toutes ces histoires, quelque chose m'a profondément surprise. Les personnes qui nous marquent le plus, ce ne sont pas toujours celles que nous avions les plus aimées. Je me souviens d'une personne. Je vais l'appeler Shema. Avant même de s'asseoir, elle m'a regardée et elle m'a dit « J'ai peur d'être folle ». Je lui ai demandé pourquoi, elle a baissé les yeux et elle a répondu « Parce que je pense encore à un homme ». Je lui avais demandé « Vous avez vécu combien de temps ensemble ?» Elle m'a répondu « 3 mois ». 3 mois 3 mois et pourtant 10 ans plus tard, il lui arrivait encore de penser à lui. Il était marié, heureuse maman, elle ne voulait pas le revoir, elle ne voulait pas quitter son mari, elle ne regrettait pas sa vie, mais elle ne comprenait pas. Elle terminait toujours par la même phrase. Pourquoi lui? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tourner la page? Je l'ai regardé et je lui ai simplement répondu. Shema, je crois que tu ne te poses pas la bonne question. Et si le problème n'était pas cette personne? Je crois que Shema n'est pas un cas isolé. Au contraire, je pense que nous connaissons tous une Shema, ou peut-être que nous avions été tous Shema un jour. Parce qu'au fond, qui n'a jamais pensé à une personne des années après son départ? Alors, nous cherchons une explication et la première qui nous vient est presque toujours la même. C'était certainement le grand amour. C'est une belle réponse presque romantique, elle rassure parce qu'elle donne un sens à ce que nous ressentons. Mais est-ce que c'est la réalité? Si c'était uniquement une question d'amour, pourquoi certaines personnes continuent-elles à penser à quelqu'un dont elles savent pourtant que la relation n'aurait jamais fonctionné? Pourquoi disent-elles « je ne voudrais plus revivre cette histoire tout en étant incapable de l'oublier » Vous voyez, quelque chose ne colle pas. Alors, je pose souvent une question. Elle est très simple. Qu'est-ce qui vous manque exactement? Au début, les réponses parlent toujours de l'autre. Son sourire, sa façon de rire, nos conversations, les moments que nous partagions, puis nous continuons à parler. Et presque sans s'en rendre compte, les réponses changent. Avec lui, je me sentais libre. Avec elle, j'avais l'impression que tout était possible. Je me sentais plus vivant, j'avais plus confiance en moi. Vous remarquez ce qui vient de se passer? Au début, on parle d'une personne, puis on finit par parler de soi. Et c'est peut-être là que tout commence. Peut-être ce qui nous manque le plus, ce n'est pas cette personne, mais la version de nous-mêmes qui existait lorsque nous étions à ses côtés. Je me souviens d'un homme. Il devait avoir une 60aine d'années. Il parlait encore de son premier amour 40 ans plus tard. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui vous manque le plus chez elle ?» Il est resté silencieux, puis il m'a répondu une phrase que je n'ai jamais oubliée. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout était encore possible. Vous voyez, il ne parlait plus d'elle, il parlait de lui, il ne regrettait pas seulement une femme, il regrettait l'homme qu'il était devenu, incapable d'être. Je crois que nous faisons souvent cette confusion. Nous croyons chercher une personne alors qu'au fond, nous cherchons parfois une partie de nous-mêmes que nous avons perdue en chemin. Et pourtant, je ne crois que ce n'est encore qu'une partie de l'histoire, parce qu'il y a une autre chose. Il y a une autre chose que j'ai mis des années à comprendre. Nous pensons souvent que ce sont les personnes qui nous poursuivent. Je crois qu'en réalité, ce sont les histoires qui n'ont jamais trouvé leur fin. Imaginez un instant que vous êtes en train de regarder votre série préférée. Vous arrivez au dernier épisode, tout est prêt, vous allez enfin comprendre.
Puis au moment où la vérité va être révélée, l'écran devient noir. Plus rien. La série s'arrête. Sans fin, sans explication, sans dernier mot, que feriez-vous? Vous imagineriez la suite. Vous construiriez des scénarios. Vous reviendrez encore à cette histoire, pas parce que c'était forcément la meilleure série de votre vie, mais parce qu'elle est restée ouverte. Je crois que beaucoup de relations ressemblent à ça. Certaines ne se terminent pas. Elles s'interrompent. Et ce n'est pas la même chose. Je me souviens d'une femme qui m'a dit un jour « Le pire, ce n'est pas qu'il soit parti. Le pire, c'est que je ne saurais jamais pourquoi. » Je crois que cette phrase résume la souffrance de beaucoup de personnes parce qu'au fond, nous supportons parfois mieux la vérité douloureuse qu'une question qui ne trouvera jamais de réponse. Pourquoi il est parti? Pourquoi ce silence? Pourquoi n'a-t-il jamais rappelé? Pourquoi tout a changé pendant que notre vie avance? Ces questions restent là, comme des colocataires silencieux. Elles ne parlent pas tous les jours, mais elles ne déménagent jamais vraiment. J'ai longtemps cru qu'une explication pouvait tout réparer, qu'un pardon, qu'un dernier échange, qu'une lettre pouvait enfin refermer cette histoire. Puis, j'ai accompagné des personnes qui ont obtenu exactement ce qu'elles attendaient. Les excuses sont arrivées, les explications aussi, parfois des années plus tard, et pourtant rien n'avait changé. Je me souviens d'un homme. Pendant 15 ans, il a attendu un seul moment, que cette femme lui dise « Je suis désolée ». Un jour, elle l'a fait. Quand je l'ai revu quelques semaines plus tard, je lui ai demandé « Alors, est-ce que cela t'a enfin libéré ?» Il est resté silencieux. Puis il m'a répondu la plus belle phrase de notre rencontre. Je pensais attendre ses excuses. En réalité, j'attendais la paix. Nous passons parfois des années à croire qu'une autre personne possède la clé de notre apaisement, alors qu'elle ne détient qu'une place dans notre histoire. La clé, elle ne l'a jamais eue. C'est nous qui lui avons confié ce pouvoir. Alors, comment tourne-t-on vraiment la page? Je ne crois pas que nous la tournons en oubliant. Je ne crois même pas que nous tournons une page parce que le temps passe. Je crois que l'on tourne une page le jour que l'on cesse d'attendre, que quelqu'un d'autre écrive la fin de notre histoire. Parce que sans même nous en rendre compte, nous lui avons parfois confié le dernier chapitre. Nous attendons son retour, ses excuses, son explication, son pardon, comme si notre vie était restée en pause. Mais imaginez un instant que cette personne ne revienne jamais, qu'elle ne téléphone jamais, qu'elle ne comprenne même jamais ce qu'elle vous a fait vivre. Est-ce que cela voudrait dire que vous devriez rester prisonnier de cette histoire toute votre vie? J'espère que non. Est-ce que cela voudrait dire que votre liberté dépend encore de quelqu'un qui ignore même peut-être qu'il la possède? Et je trouve ça infiniment triste. Alors, avant de refermer les coulisses d'aujourd'hui, j'aimerais simplement vous demander une chose, pas un exercice, pas un devoir, juste une question. Pensez à cette personne. Laissez son visage revenir quelques secondes et maintenant demandez-vous, qu'est-ce que cette rencontre est venue changer en moi? Pas pourquoi est-elle partie, pas pourquoi m'a-t-elle fait souffrir. Qu'est-ce qu'elle est venue m'apprendre sur moi? Peut-être qu'elle vous a appris à ne plus vous oublier. Peut-être qu'elle vous a appris à poser des limites. Peut-être qu'elle vous a appris que l'amour ne suffit pas toujours, ou peut-être qu'elle vous a simplement appris la personne que vous ne voulez jamais devenir. Parce qu'au fond, certaines personnes ne traversent pas notre vie pour y rester. Elles la traversent pour la transformer. Les relations ne sont jamais faites uniquement de ce que nous voyons. Elles sont aussi faites de ce que nous portons, de ce que nous imaginons, de ce que nous ne comprenons pas encore. Merci d'avoir ouvert avec moi ces nouvelles coulisses des relations. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, partagez cet épisode avec une personne qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque relation, il existe une histoire invisible qui ne demande qu'à être comprise. Je vous retrouve très bientôt pour ouvrir ensemble une nouvelle porte des coulisses des relations.